Merci de transmettre la foi, ce qui est une très belle mission dans l'Église. Alors, on a choisi aujourd'hui de parler du directoire de la catéchèse, qui est ce document que vous avez devant les yeux, et qui est là aussi, donc vous pourrez éventuellement l'acheter si vous voulez. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a un directoire? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une direction qui est donnée pour la catéchèse dans l'Église. Et les éléments, ils ne sont pas tellement nouveaux, vous les connaissez. Je ne vais pas faire de grandes révélations aujourd'hui, il n'y a pas de changements fondamentaux dans la catéchèse de l'Église. Simplement, c'est intéressant vous voyez, le directoire, il donne une direction, et puis il redit, disons, les fondamentaux de ce que l'Église demande à des catéchistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous redit que les catéchistes, nous sommes envoyés dans l'Église, nous faisons la catéchèse dans l'Église. Et donc, nous n'inventons pas la catéchèse que nous faisons de A à Z, mais comme nous la faisons en Église, bien, ça veut dire que nous écoutons ce que l'Église a à nous dire, et puis on peut se laisser interroger. Moi, je trouve ça c'est intéressant, c'est que ça nous redit des points fondamentaux de la catéchèse, certes, mais ça nous interroge sur nos pratiques. Et du coup, chacun peut se laisser interroger. Moi, le premier, puisque le premier catéchiste dans un diocèse, c'est l'évêque, vous le savez peut-être. Et parce que la transmission de la foi, ça fait partie de mes missions principales. Mais donc, je me laisse interroger par ce directoire, mais chacun peut se laisser interroger en disant, tiens, ça, oui, bon, ça, je n'avais pas tellement vu ça, ou bien ça, j'avais un peu laissé de côté, ou bien cet aspect, si, ça, je le vis bien, et je consomme bien avec ce qu'on me dit. Vous voyez, donc ça peut à la fois nous encourager, ça peut nous aider aussi dans notre marge de progression, ça peut nous donner des idées nouvelles, et puis aussi, dans les groupes de catéchisme, ça peut aussi, vous voyez ce que vous entendez aujourd'hui, vous pouvez peut-être, dans vos réunions de catéchistes, le transmettre, le redire, au moins témoigner de la manière dont ça a pu vous interroger. Alors, la première chose, c'est que la catéchèse, alors, si vous voulez, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans ce gros pavé, là, parce que sinon, on en a pour toute la journée. Je retiens, si vous voulez, quelques points qui m'ont paru essentiels. C'est comme une mise en appétit, quoi, un apéritif. Ensuite, vous allez attaquer le plat de résistance en ouvrant le livre. Mais moi, je vous donne quelques éléments qui m'ont semblé importants. Et d'abord, je crois que la grande disons, nouveauté, si je puis dire, c'est de bien resituer la catéchèse dans la mission de l'Église. Le pape Benoît XVI, juste avant de quitter son siège, le siège de Pierre, de devenir émérite, il avait décidé que la catéchèse, parce qu'avant la catéchèse dépendait de la congrégation du clergé. Comme c'était les curés qui faisaient le café, on disait, voilà. Et Benoît XVI a dit, on va transférer la compétence de la catéchèse à cette congrégation, à Rome, à la congrégation pour la promotion de la nouvelle évangélisation, en disant, l'évangélisation, la catéchèse, elle est au cœur de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, elle est au cœur de la mission de l'Église. Et donc, ça commence comme ça, il y a un bon paragraphe là-dessus, en disant il n'y a pas de mission évangélisatrice de l'Église s'il n'y a pas de catéchèse. Et donc on aborde la catéchèse avec un parti pris évangélisateur. C'est important parce que parfois on peut croire que on catéchise, on fait le catéchisme à des enfants de familles qui sont déjà chrétiens. Vous voyez, c'est comme un petit plus. Bon. En fait, non, c'est vraiment une évangélisation des cœurs, des intelligences, des âmes, de faire la catéchèse. On est vraiment, vous voyez, déjà dans un acte évangélisateur. Il ne faut pas croire que vous, parce que vous êtes catéchiste, vous êtes comme, vous voyez, disons, en arrière-fond, quoi, que vous faites qu'entretenir des paroisses qui tournent déjà bien et que l'évangélisation, c'est d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous étiez dans les activités paroissiales. Dans les activités paroissiales, c'est le truc,
qu'on fait depuis des années et des années. Bon, mais l'évangélisation, c'est d'autres, c'est ceux qui vont sur le marché, ceux qui vont frapper aux portes. Non, en fait, on dit non, non, la catéchèse, c'est vraiment un acte de l'annonce de l'évangile, un acte évangélisateur de l'Église. Donc là, vous êtes en mission, vous êtes aux avant-postes, vous êtes dans les tranchées. Vous voyez ce que je veux dire, pour prendre un vocabulaire guerrier, si je puis dire. En fait, vous annoncez le Christ, vous annoncez l'Évangile à des cœurs voilà, qui ont besoin d'être évangélisés. Et souvent, vous le savez très très bien, en famille, il n'y a rien du tout, quoi. S'il y a un crucifix dans la maison, on est déjà content. Donc, en fait, vous êtes là et vous évangélisez, comme tous ceux qui ont une mission d'évangélisation le font. Donc ça, c'est... Et donc, vous voyez, on la resitue dans un cadre plus grand, celui de l'annonce de l'évangile à tous les hommes. Et là, vous comprenez, c'est vraiment ça, c'est l'impulsion du pape François là-dessus. Le pape François a vraiment, si vous voulez, fondé sur son pontificat sur la mission, sur l'évangélisation, sur la sortie, l'Église en sortie, sur le fait de rejoindre les gens qui ne viennent plus dans nos communautés. Et vous voyez, il le fait, son axe, c'est ça, avec... Dans la miséricorde et le discernement. Pour moi, c'est ça le pontificat du pape François, c'est l'annonce de l'Évangile, voilà, dans une atmosphère de miséricorde et de discernement. En tout cas, il veut resituer la catéchèse dans cette dynamique d'évangélisation. Alors, il y a un certain nombre de petits chapitres, c'est pas très compliqué à lire, parce que c'est un peu bétonné comme les documents romains, vous voyez, c'est des documents un peu synthétiques, donc qui redisent des points fondamentaux. C'est pas des ouvrages de grande théologie, donc n'importe qui est capable de lire. Donc moi j'ai repris des éléments un peu essentiels de ce document, et d'abord qui dit l'identité de la catéchèse. Alors, il y a l'identité, il y a ensuite les critères pour l'annonce de la catéchèse, les tâches, les sources de la catéchèse. Voilà. Alors, d'abord, l'identité, eh bien, c'est en essayant de dire qu'est-ce que c'est au fond la catéchèse, qu'est-ce que c'est que faire le catéchisme. Alors, eh bien, le document dit que la catéchèse s'adresse à ceux et celles qui ont reçu une première annonce pour favoriser un processus de maturation de leur foi. Voilà, là il y a un petit focus sur la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Alors, vous voyez, la catéchèse s'adresse à ceux et celles qui ont reçu une première annonce pour favoriser un processus de maturation de la foi. Quand on annonce l'évangile, il y a d'abord une première annonce. Première annonce, c'est voilà, vous voyez, les gens qu'on peut, comme dans le catéchuménat, vous voyez, il y a des gens qui ont un premier contact avec le Christ, un premier contact avec l'Église, qui sont intéressés, qui viennent poser une question, qui viennent frapper à une porte. Bon, voilà. Et on va commencer la catéchèse là, une fois que la première annonce est faite, et pour les fortifier dans leur foi. La foi, c'est l'adhésion à la personne de Jésus, et c'est la décision de marcher à sa suite. Le dernier directoire pour la catéchèse, il date de Jean-Paul II. C'était un texte qui s'appelait Catechesis Tradendae, et donc des années 80. Mais il y avait déjà énormément de choses. Et le pape disait, le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact, mais en communion, en intimité avec Jésus-Christ. Lui seul peut nous faire participer à la Trinité Sainte. Alors ça, c'est pour entrer dans l'acte de foi. Parce que vous voyez bien que la catéchèse, elle pourrait s'en tenir, ou la foi, vous voyez, on pourrait avoir l'impression que la foi, au fond, c'est l'adhésion à des idées. C'est l'adhésion à une sorte de corpus, à une doctrine. Et ce que nous dit tout de suite le directoire, mais ce que nous disait Jean-Paul II aussi, c'était, en fait, quand on fait la catéchèse, c'est pour mettre la personne en relation, en communion avec Jésus-Christ. On ne fait pas que énoncer des choses cérébrales. Et ça, je trouve que c'est le plus grand défi de la catéchèse, vous voyez bien. Parce que
la foi, c'est quelque chose de tellement intime, de tellement personnel. D'être en communion avec Jésus-Christ, c'est chacun qui le décide, si je puis dire. Et les enfants qui viennent faire la catéchèse, pour eux, ça peut très bien ressembler à un cours de maths ou à un cours d'anglais. Ça peut ressembler à des belles histoires ou à une sorte de morale qu'on leur inculque. J'avais remarqué quand j'étais curé qu'il y avait quand même pas mal de parents qui mettaient leurs enfants, surtout pour la morale, quoi, pour qu'ils apprennent à être des braves types, à dire bonjour à la dame, et puis, vous voyez, à être honnête et juste, et à faire un peu de bien autour d'eux. C'était un peu moralisateur. Et on voit bien que si la catéchèse, elle implique, si vous voulez, une mise en œuvre, hein, une morale, si je puis dire, c'est de passer aux actes. Le fond, l'identité de la catéchèse, c'est d'abord de mettre en lien avec Jésus-Christ. De créer les conditions pour que le jeune, vous voyez, soit vraiment en lien avec lui. Et donc, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces différences entre croire que, croire à, croire en. On a beaucoup réfléchi. Le verbe croire, on peut croire que, on peut croire à, on peut croire en. Bon, eh bien, croire que, c'est je crois ce que Jésus dit est vrai. Je crois que ce que Jésus me dit est vrai. Alors c'est une adhésion plutôt intellectuelle. Il dit des choses, j'y crois. Quand il dit aimez-vous les uns les autres, oui, j'y crois. Donc vous voyez, c'est une forme de foi. Je crois que ce qu'il dit est vrai. Et voilà. Mais nous, on peut aussi croire à Jésus, c'est-à-dire croire que Jésus est un modèle. Que Jésus, il a quand même apporté beaucoup à l'humanité. Vous avez des tas de gens qui disent ça. Qui disent, moi, Jésus, j'ai rien contre. Fils de Dieu, non. Mais Jésus, c'est quand même un personnage. Il a marqué l'humanité. Regardez combien de gens ont lu la Bible. Donc vous voyez, on peut croire que avoir une adhésion en disant aimez-vous les uns les autres, heureux les pacifiques, c'est bien. On peut croire au témoignage de Jésus, hein, et puis on peut croire en. Alors là, c'est croire, j'accueille Jésus dans ma vie. J'accueille Jésus comme mon maître et Seigneur. C'est les petites différences, vous voyez, pour parler comment la foi, on peut la nourrir, mais quand la foi se dit, quand on dit je crois, on peut dire des choses assez différentes. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est justement aller jusqu'au croire en, c'est-à-dire que l'enfant ait une relation personnelle avec le Christ. C'est pour ça qu'il y a la prière dans les activités du caté, si je puis dire. Il y a une initiation au dialogue avec Jésus. Pour qu'on ne soit pas juste dans un accueil très intellectuel de ce qu'on a dit. Alors vous voyez, en gros, il y a un assentiment à ce que Jésus révèle, et puis il y a l'abandon confiant à Jésus. C'est pas la même chose. L'assentiment, dire bah oui, je trouve que c'est bien, ou je trouve que cet homme est formidable, et puis dire ah bah oui, j'ai envie de me mettre à sa suite. Vous voyez, maturation de la foi, je vous disais, hein, passer d'une foi qui est peut-être un peu formelle à une foi qui est vraiment personnelle et qui implique toute ma personne. Cela dit, je vais vous dire une chose, hein, on met toute notre vie à se mettre à la suite de Jésus. Parce qu'on fait des étapes, on fait des pas, et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, moi je l'ai fait 1000 fois, qu'un jour, une phrase d'évangile que j'avais lue 300 fois, tout d'un coup elle prend corps en moi et elle commence à m'habiter, et tout d'un coup, je me dis, ah bah ouais, mais ça, pour ma vie, c'est important. Alors je l'avais lu, je l'avais médité, j'étais d'accord, je trouvais ça formidable, c'était une belle idée, quoi. Tiens, par exemple, l'idée de miséricorde. L'idée de miséricorde, pour moi, l'idée de miséricorde, c'était une super idée. La miséricorde, ça voulait dire le pardon. Et donc, quand j'écrivais un texte et que je ne voulais pas répéter le pardon 3 fois, je mettais miséricorde pour faire, vous voyez, pour ne pas me répéter, quoi. Bon, mais c'était la même chose. Puis pendant l'année de la miséricorde, j'ai un peu, si vous voulez, exploré, et puis la miséricorde m'est apparue dans toute son ampleur. Et j'ai compris ce que voulait dire miséricorde. Mais j'avais eu un cours sur... j'ai retrouvé d'ailleurs des trucs que j'avais appris dans mes cours à l'université quand j'étais séminariste. Et on m'avait dit des choses, mais ces choses,
oui, ils étaient arrivés là, quoi, et puis c'était pas descendu là. Voilà. Et je pense que, voilà, la maturation de la foi. Alors ensuite, la catéchèse va être une explication du kérigme, elle doit être kérigmatique. Alors l'autre jour, on a fait le même exercice avec le catéchuménat des adultes. C'était pas moi qui parlais, c'était par visioconférence pour toute la province de Toulouse, il y avait un prêtre qui parlait, et j'en suis rendu compte que le kérigme, c'était pas un mot qui était très connu. C'est juste une petite exploration. Qui connaît le mot kérigme? Bon, quelques-uns quand même. Alors le kérigme, en fait, c'est simple, c'est un mot grec qui veut dire le noyau, hein, c'est-à-dire le cœur de la foi. Le cœur de la foi, et qu'est-ce que c'est le cœur de la foi? Eh bien, c'est que Dieu nous aime, qu'il a donné, que Jésus a donné sa vie pour nous, que nous sommes sauvés, que nous sommes faits pour la vie éternelle. Où est-ce qu'on trouve ce kérigme? C'est dans les premières prédications de Pierre, de Paul, et les premières prédications des Actes des Apôtres. Qu'est-ce que dit Pierre? Eh bien, ce Jésus que vous avez crucifié, il est Seigneur et Christ. Il est mort pour vous, il vous a obtenu le salut. Il est le témoin de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous. Ça, c'est le kérigme, voilà, le cœur de la foi. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle du kérigme. Mais moi, j'ai trouvé intéressant que dans sa première, dans son exhortation apostolique, vous savez, sur la mission du pape François, sa première, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'idée de la nouvelle évangélisation, il y avait eu un synode à Rome sur la nouvelle évangélisation du temps du pape Benoît XVI. Puis Benoît XVI s'en va. Vous savez qu'après un synode, le pape fait un texte. Voilà. Et le texte a été fait par le pape François, parce que Benoît XVI était parti. Donc ça a été un de ses premiers textes, parce que ça dépendait du synode. Alors il dit une chose, il dit, donc c'est là où il faut être sorti, il faut partir, il faut aller aux périphéries. Hein, tout ce vocabulaire, maintenant on le connaît. Mais il dit aussi une chose qui m'a semblé très intéressant, c'est que plus vous allez à l'extérieur, plus il faut dire le cœur de la foi. Parce que les gens les plus éloignés de l'Église, quand on les rencontre, quand on les évangélise, quand on leur annonce l'Évangile, de quoi ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte la dernière, si vous voulez, le dernier article de théologie sur la différence entre les anges et les archanges, ou, vous voyez, ou des choses qui sont très pointues. Non, ils ont besoin qu'on leur dise: tu es aimé de Dieu. Le Christ a donné sa vie pour toi. Tu es aimé d'un amour inconditionnel. Et ça veut dire annoncer le kérigme. Or, le problème, vous voyez, c'est que parfois, on se débat tellement dans des discussions de spiritualité, d'orientation pastorale, vous voyez, de toutes les discussions qu'on peut avoir parfois dans l'Église, ben, ça nous éloigne peu à peu, sans s'en rendre compte. On oublie de dire: attends, mais le Christ t'aime. Le Christ a donné sa vie pour toi, il te rejoint dans ta vie, il est proche de toi. Et il dit tout l'amour du Père. Et il te donne son Esprit Saint. C'est une espèce de cœur de la foi. Et là, je trouve que c'est intéressant que le directoire nous commence en nous disant, voilà, c'est une maturation de la foi, mais c'est une annonce du kérigme. Et donc, la catéchèse doit exprimer l'amour salvifique de Dieu, que nous avons été sauvés. Jésus nous met en relation avec Dieu le Père. Et alors, dans ce petit paragraphe, il est dit que c'est aussi la catéchèse, elle doit faire appel à la liberté, à la libre réponse de l'homme à Dieu, hein, c'est-à-dire qu'on suscite la liberté d'un jeune, d'un enfant, d'un adulte, en disant: voilà, il t'aime, et est-ce que tu veux répondre oui? Et vous voyez, faire grandir la foi dans une atmosphère de liberté. Elle doit aussi susciter la joie et la vitalité et l'engagement. L'annonce du kérigme, théoriquement, c'est ça que ça devrait susciter, la joie de croire, la joie d'être à Dieu, cette sorte de joie de la louange, la joie de se savoir aimer, en fait, de Dieu inconditionnellement. Quand des gens se convertissent, souvent des adultes, il y a ça dans leur cœur, une sorte de grande joie, cette découverte qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et puis, la catéchèse, elle doit s'adresser aussi à toute l'existence de la personne. Et donc, pas seulement l'adhésion intellectuelle
alors c'est intéressant quand on voit les catéchumènes adultes qui viennent et qui racontent un peu leur histoire, on voit bien que les portes d'entrée dans la foi, elles sont très très différentes. Ça peut être quelqu'un qui a eu une expérience un peu mystique. Je me rappelle d'un ancien boxeur, il y a quelques années là, qui dit en fait, moi, Ézéchiel m'a parlé. Le gars, il n'est pas croyant. Dans un songe, Ézéchiel lui parle, le prophète Ézéchiel. On ne peut pas aller chercher ça, si vous voulez, quand on ne connaît rien du tout de l'écriture. Alors, que faire de ça? En tout cas, ça l'amène à demander le baptême. Voilà, il fait ça. Voilà, il y en a un autre qui dit, moi je cherchais la vérité. Je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je cherchais la vérité, c'était son idée, vous voyez, c'était très philosophique. Puis ensuite, arrivé à Saint-Jacques, j'ai compris que la vérité c'était le Christ. Et que tout s'illuminait dans ma vie à partir de lui. Et puis, il y en a un autre qui raconte, moi j'étais soldat, hein, et en fait ma vie, c'était une vie dépravée en fait. Voilà. Et puis à un moment, je me suis écroulé en disant, puis j'ai trouvé le Christ comme ça. Et vous voyez, chacun a sa manière. Il y avait celui qui est arrivé par les cathédrales. En visitant les cathédrales, il s'est dit, en fait, c'est mon patrimoine, c'est ce qu'on a pu construire. Et lui, il a demandé le baptême à partir de ça, à partir de la contemplation de la beauté. Et c'était pas un prof d'art plastique, ou c'était un gars très simple, mais l'architecture des cathédrales l'avait tellement touché. Et ce patrimoine religieux qu'on a, ben, voilà, il le retrouvait, et en fait, il voulait les clés, et puis il voulait entrer dedans. Et donc, toutes ces personnes, on leur dit, oui, mais... alors, vous savez, on s'interroge parfois en disant, mais pourquoi les catéchumènes, ils ne reviennent pas après leur baptême? Vous avez à peu près la moitié des catéchumènes qu'on ne revoit pas après leur baptême. Et moi, je crois que la réponse, elle est là, elle est juste qu'ils ont fait un chemin, ils ont compris qu'il fallait suivre le Christ, mais intérieurement, ils n'en sont peut-être pas encore là. C'est-à-dire le gars qui a découvert les cathédrales, qui voulait savoir le secret de ces cathédrales, il a été baptisé, il a compris des choses, mais pas au point de revenir à la messe tous les dimanches à la suite de Jésus. Ça, il va falloir que ça mûrisse, sa foi mûrisse, parce que peut-être qu'il a été un petit peu intellectuel ou esthétique, ou même politique. Parce que vous voyez, on voyait bien chez lui, il y avait quelque chose de politique, c'est-à-dire, oui, on a une nation avec des racines chrétiennes, etc. Et donc, il ne faut pas perdre ses racines. Bon. Et on voit bien que ben, les gens, ils ont encore du chemin à faire. Mais nous, il faut qu'on annonce le Christ le Seigneur. Ensuite, toute catéchèse doit prendre exemple sur le catéchuménat des adultes. Alors, ça, c'est une idée... si vous voulez, la forme de la catéchèse, c'est pas le catéchisme des enfants, c'est le catéchuménat des adultes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez, lorsqu'on catéchise des adultes, comme on s'adresse à des adultes, on a un parcours qui dure 2 ans ou 3 ans, ça dépend un peu le rythme de chacun, mais on a beaucoup insisté sur le fait que le centre de cette catéchèse, c'était la foi pascale. Les adultes qui sont baptisés dans la nuit de Pâques. Et donc il y a la mort et la résurrection de Jésus. Et tout est autour, et vous savez, c'est très liturgique, le catéchumène des adultes. Un bébé, quand on le baptise le dimanche prochain ou quand on peut, quoi, bon, tout au long de l'année. Mais là, on se cale sur le temps liturgique, et en particulier sur la veillée pascale. Et puis alors ensuite, les catéchumènes, ils sont suivis un par un. Ce qu'on ne fait pas pour les enfants du caté, quand vous en avez 6 ou 7 ou 8. Bon. Et les catéchumènes, ils ont chacun un accompagnateur. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une prise en compte de la foi personnelle. On va chez lui, on vient chez nous, on parle, on essaie d'enraciner, vous voyez, la foi en Jésus-Christ dans une foi personnelle. Et là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tellement parmi les catéchumènes adultes, parfois il y a des femmes battues, parfois il y a des policiers, parfois il y a un ancien boxeur, parfois il y a un SDF. En prison en ce moment, il y en a 2 qui se préparent, il y en a 2 qui se préparent au baptême et un qui se prépare à la confirmation. Moi j'ai confirmé un jour un homme qui avait tué sa femme en prison. Enfin, il n'avait pas tué en prison, il était en prison parce qu'il l'avait tué. Et alors, donc il avait fait, vous voyez, c'était dans mon ancien diocèse, il avait fait un chemin
Et j'avais dit à l'aumônier, j'ai dit, ben, bon, d'accord, ok, vous me le présentez, mais qui c'est? Il me dit, vous savez, c'est un étranger complètement illettré, aucune éducation. Et donc, l'éducation, elle aide aussi à modérer les passions. Et lui, c'était un homme qui était aux prises avec sa colère, parce qu'il n'avait pas appris, vous voyez, à humaniser son être intérieur, ses sentiments. Et puis, une colère un peu trop forte contre sa femme, il l'a battue et elle est morte. Bon, et il s'est rendu compte de son geste, mais bien plus tard. Et donc, vous voyez, à chacun, et à côté de ça, je me souviens que dans la même prison, il y avait un gars qui était très bien habillé. Alors, vous savez, il y avait 60-70 prisonniers à la messe. Bon, l'équipe d'aumônerie, moi j'étais évêque auxiliaire, je ne connaissais pas l'équipe d'aumônerie, donc j'y allais simplement pour Pâques et puis pour Noël. Puis je dis au gars bien habillé, je dis, c'est sympa là, vous êtes dans l'équipe d'aumônerie. Puis quand il me dit, moi je ne suis pas dans l'équipe d'aumônerie, moi je suis prisonnier. Et voilà, c'était un gars, un cadre avec toute sa famille, etc. Bon, voilà, il avait fait. Je ne sais pas ce qu'il avait fait d'ailleurs, parce qu'on ne demande pas en prison ce qu'ils ont fait. Donc, des vies très différentes, et le catéchuménat des adultes, ben, on les prend un par un, puis on fait le chemin avec eux. Là, vous voyez, ça c'est un peu le modèle. Et puis, donc, le caractère liturgique, le respect du temps de maturation de chacun aussi, parce qu'il y en a qui sont baptisés au bout de 2 ans, puis d'autres au bout de 3 ans, et puis d'autres ça prend en 10 ans parce qu'ils ne sont pas encore prêts, parce qu'il y a des questions, parce que parfois ils déménagent, donc ils reprennent avec une autre équipe, parfois parce que tout simplement il y en a qui ont des hauts et des bas. Moi j'en ai connu plein, des catéchumènes qui disparaissaient puis qui réapparaissaient. Par exemple, un catéchumène musulman, c'est pas très simple, hein, parce qu'il se pose plein de questions, parce qu'il comprend au bout d'un moment que si sa famille le sait, il va être rejeté, parce que l'islam, c'est aussi une appartenance très forte, vous voyez, à une communauté. Et si tu es baptisé, ben, tu quittes cette communauté. Mais ça veut dire que tes appuis humains... J'ai connu des musulmans qui ont quitté leur pays pour être baptisés. Parce qu'ils disaient, dans mon pays, je ne pourrais plus vivre. S'ils apprennent, ils l'apprennent. Quand leur vie ne sont pas en danger. J'ai connu une femme qu'on a baptisée ici. Elle voyait sa famille se radicaliser. Elle était amoureuse d'un Français baptisé, mais elle voyait sa famille se radicaliser dans un autre département. Et elle voulait pas de ça, quoi. Et alors un jour, elle est partie. Elle dit, mais lui, il est venu me prendre un soir à 20h. Je suis sorti par la fenêtre avec juste ma robe et mes papiers. Et puis je suis parti, j'ai plus revu ma famille. On l'a baptisé il y a quelques années. Vous voyez, c'est vraiment moi je me dis, waouh, quel chemin, quoi. Et on a baptisé aussi un médecin là, qui travaille à Lourdes depuis qu'il est parti. Lui, il a eu 10 ans de maturation dans sa foi. Et donc, vous voyez, le catéchuménat des adultes, c'est un peu ça. Vous voyez, la marque du catéchuménat. Et on se dit, bah, on devrait avoir ce modèle devant nos yeux. Parce que vous savez très bien aussi que vous, parmi vos enfants, vous avez des... Je veux dire, il n'y en a pas 2 qui ont la même histoire. Il y a des histoires qui se ressemblent, mais vous savez très bien qu'il y a des enfants dont la vie est compliquée, dont la vie est difficile, qui ont passé des temps d'épreuve. Vous voyez bien que l'idéal, ce serait vraiment de prendre un par un, de s'occuper un peu de chacun. Donc, en tout cas, c'est une invitation qui est faite, vous voyez, à personnaliser autant qu'on peut le faire. Et puis, avec tout ce que je vous disais, vous voyez, le catéchuménat des adultes, c'est aussi une invitation au témoignage. Moi, ça fait partie des grands moments de mon année, quand je peux écouter les futurs baptisés ou les futurs confirmés adultes. Je les réunis à la cathédrale, et puis je leur fais raconter pourquoi ils sont là à 40 ans, ou à 35 ans, ou à 80 ans, ou à 68 ans. Bon. Et ils racontent donc toutes ces petites histoires que je vous dis, et c'est passionnant, parce qu'on voit que le Seigneur travaille dans les cœurs. D'ailleurs, moi je vois bien que le Seigneur travaille dans les cœurs, mais il y a un moment où il faut une médiation. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un prêtre qui passe dans l'église, parce que le gars est dans l'église. Il y a un moment où il faut qu'une personne réponde à une question, et pour que, vous voyez, pour que la personne se mette en route vers l'église, vers la communauté. Et c'est ça, c'est
chacun d'entre nous, on est appelé aussi à sortir ses antennes, les antennes de l'Esprit Saint. Ce matin, je lisais un texte d'Ignace d'Antioche. Je n'avais jamais vu ce texte-là. Il dit, vous savez, sous l'Antiquité, on a inventé un peu les espèces de palans, vous savez, pour monter les pierres, quoi. Quand on construisait quelque chose, vous voyez, on mettait un support, une poulie, et puis on tirait la corde, hein, pour soulever quelque chose. Alors il dit, ça c'est le 2e siècle, hein, après Jésus-Christ, il dit au fond, cette espèce de palan, c'est la croix, et puis la corde, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc on t'accroche là en bas, et puis tu montes vers le ciel, vous voyez, comme si quelqu'un tirait sur la corde, appuyé sur la croix, vous voyez, pour nous faire monter. Vous voyez l'image, c'est beau. Alors, voilà, l'importance aussi du témoignage. Et puis, voilà. Alors, tiens, j'ai dû appuyer sur un bouton. Attendez. Oui, voilà. Oui, toute catéchèse doit prendre exemple sur le catéchuménat des adultes. Et puis le 4e point, c'est que la catéchèse d'initiation, c'est une formation. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que, vous voyez, il dit une formation de base est essentielle. Ça veut dire qu'elle approfondit les fondements de la foi. Quand on fait le catéchisme, on doit donner la base, quoi. Les Italiens, ils sont assez forts pour ça. Moi, j'ai fréquenté un certain nombre d'adultes italiens, je les ai trouvés très bons dans leur... souvent, ils ont une belle catéchèse de fond. Parce que ça reste toute la vie ensuite. Et donc, je crois que ça doit être dans nos cœurs quand on fait la catéchèse, c'est comment est-ce qu'on peut donner des fondements pour toute l'existence. Alors, évidemment, on va les donner avec des mots de 9 ans, et puis lui, il va recevoir avec un esprit de 9 ans, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut justement, vous voyez, donner cette espèce de base. Et alors, qu'est-ce qui est basique? Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour l'enfant? Comment ne pas se perdre, vous voyez, dans des explications qui seront jamais entendues, ou pas comprises. Comment est-ce qu'on peut, vous voyez, arriver à la base de l'enfant? Moi, je trouve que c'est important que les catéchistes se disent qu'est-ce que je vais donner à cet enfant cette année pour qu'il reparte avec un petit viatique. Vous savez, le viatique, c'est ce qu'on prend pour le voyage. Et donc, pour le voyage de son existence, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir? Et puis, on nous dit qu'elle doit être organique et systématique. Alors, ça, c'est très, très important. Organique et systématique, ça veut dire qu'on va montrer la cohérence de la foi et puis le lien entre les différents mystères. Parce que vous voyez, le problème de notre culture actuelle, c'est qu'on devient des experts, on devient des spécialistes. Alors on connaît un domaine, et puis on ne connaît pas les autres. Ça, c'est dans la culture profane. Donc on a une spécialité, et j'ai remarqué que dans l'Église, c'est un peu la même chose. On fait des études, on va suivre un cours sur Saint Jean l'Évangéliste, ou bien un cours de Bible, bon, voilà. Et puis, alors, on sait très bien quelque chose, mais on n'a pas la vue de la cohérence. Or, vous savez ce que c'est l'hérésie? Une hérésie, l'hérésie, ça veut dire, ça vient d'un mot grec qui veut dire choisir. On choisit entre les mystères qui nous plaisent et ceux qui ne nous plaisent pas. Et on arrive les grandes hérésies, c'est de dire, moi ça me plaît que Jésus soit homme, mais que ça ne me plaît pas que Jésus soit Dieu. Donc, c'est l'hérésie arienne, hein, qui s'est répandue, parce qu'au IVe siècle, plus de la moitié des évêques étaient ariens. Et ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Alors ça va être d'autres hérésies. Moi je m'appuie sur la liberté, je préfère la liberté de l'homme à la grâce de Dieu. Vous voyez, je préfère ceci à cela. Et donc, pour ne pas tomber dans l'hérésie, mais nos petites hérésies personnelles, qu'est-ce que c'est les petites hérésies personnelles? C'est quand en fait, on fabrique sa foi bien adaptée à notre confort, et que tout ce qu'on n'aime pas, on le met de côté. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas la passion, qui n'aiment pas la croix,
Bon, bah ça, c'est un peu Dieu est amour, ça suffit. Mais me parlez pas du calvaire parce que ça me, j'aime pas quoi. Mais oui, mais et puis alors on pourrait dire ça de tout l'évangile. Comment est-ce que j'ai eu une vision organique? Tiens, le jugement dernier, ça me plaît pas trop. Bah oui, mais il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est pas optionnel, vous voyez, dans notre foi. La résurrection, non, j'y crois pas. Il y a des gens qui disent non, ça, la résurrection, vous voyez, je veux bien croire plein de choses, mais bon, j'ai pas de preuves. Alors, comment est-ce qu'on arrive? Bon, la Vierge Marie, bah, c'est un peu une option, quoi, mais ça nous éloigne de ceux qui n'y croient pas. Donc, alors, comment est-ce qu'on a une vision organique de la foi? Et alors, il y a des questions sur lesquelles on est moins à l'aise. Hein, la semaine prochaine, on a le camp Luge. Enfin, dans 2 semaines, il y a le camp Luge. Et il y a une journée sur la mort et la vie éternelle. C'est exprès qu'on a choisi ça parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui posent des questions et qui croient à tout un tas de trucs. Les revenants, la réincarnation, la présence des morts, on fait tourner des tables, etc. Alors, si on n'évangélise pas, si on alors, vous voyez, on peut se dire, je ne suis pas à l'aise, du coup on n'en parle pas, du coup ils s'inventent des discours sur ces sujets-là. Bon, et donc, et ma grand-mère est décédée, qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis tellement triste, où est-ce qu'elle est? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans les lettres de confirmation, j'ai beaucoup de choses sur la mort. La mort ou la mort de mon chien. Mon petit chien est mort, qu'est-ce qu'il est devenu? Et ma grand-mère est morte, est-ce qu'ils sont ensemble? Et vous voyez, donc, l'évangélisation, justement, c'est aussi... il y a une bonne nouvelle sur la mort, qui est précisément que nous sommes faits pour la vie. Mais le jugement, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'écrivait en disant je vais aller en enfer. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, mais il dit je vais aller en enfer, qu'est-ce que je peux faire? Il fallait le rassurer, il fallait l'encourager, etc. Mais il fallait le catéchiser surtout. Lui dire que le Seigneur ne veut pas pour la mort éternelle. Et que lui, il avait une vie chrétienne, il a peut-être fait une bêtise, j'en sais rien, mais il avait une vie chrétienne régulière. Mais non, mais le Seigneur vous invite, il vous aime inconditionnellement. Mais là, dans cette étape de sa vie, il ne croyait plus à l'amour inconditionnel de Dieu pour lui. Il n'était pas du tout en révolte contre Dieu, il croyait juste que le jugement allait être terrible pour lui. Et donc, vous voyez, la catéchèse, c'est aussi libérateur de toutes les pensées de mort, toutes les pensées de jugement. Alors, il faut les situer, parce qu'il y aura effectivement un jugement, mais on les situe dans l'espérance chrétienne. Voilà. Et donc, vous voyez, moi je tiens beaucoup à ça, et le catéchisme de l'Église catholique, justement, il est ordonné pour nous montrer la cohérence de la foi. Ça a été une des grandes œuvres du pontificat de Jean-Paul II, après le Concile Vatican II, de redire la foi de l'Église avec les mots, disons, du XXe siècle, la foi de toujours, mais les mots du XXe siècle, et surtout la culture du XXe siècle. Mais en montrant, vous voyez, l'organicité de la foi chrétienne, elle se comprend. Alors quand on ne comprend pas quelque chose, on peut justement aller dans... Il y a un chapitre sur le catéchisme de l'Église catholique, dans le directoire, parce que, vous voyez, c'est un point de repère pour chacun d'entre nous. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, allez dans le catéchisme, regardez la table des matières et dire le jugement, j'y comprends rien. Vous avez un chapitre sur le jugement. Moi, parfois, je m'y réfère, parce que je serais incapable, moi, Nicolas Brouvet, d'écrire le catéchisme de l'Église catholique tout seul. D'ailleurs, il n'a pas été écrit par une seule personne, il a été écrit par plein de collaborateurs, à qui on a confié des chapitres, des morceaux. Bon, on a réussi à dire dans des mots quand même assez simples, assez pédagogiques, la foi, la foi, disons, intégrale de l'Église. Et c'est très intéressant parce que parfois aussi on se pose des questions à laquelle la foi ne répond pas. Ça veut dire que le Seigneur ne nous a pas voulu nous révéler des choses sur ces questions, qui sont parfois des questions, vous voyez, par exemple, sur la vie éternelle, on ne sait pas grand-chose, on sait qu'on est fait pour la vie éternelle, mais la vie éternelle, ça va dépasser infiniment tout ce que nous pouvons vivre. Ça ne va pas être la vie humaine multipliée par 4, vous voyez, ou tous les bonheurs de la vie humaine multipliés par 4. C'est pas ça la vie éternelle. C'est pas notre vie sur Terre qui va être vachement mieux. C'est un peu court de dire ça, quoi.
Mais donc ça sera une révélation, une apocalypse, hein, c'est une révélation de la vie éternelle. Alors ensuite, quand les gens disent, bah oui, mais alors attends, est-ce que je vais retrouver mon chien, justement vous voyez, des questions, il y a plein de choses qui nous échappent. Moi, je ne sais pas exactement de quoi, je ne peux pas vous décrire la vie éternelle. Je peux vous dire que c'est notre espérance, je peux vous dire qu'elle va dépasser tout ce que nous attendons, mais je ne peux pas vous dire comment ça va être. Vous avez des gens qui vous disent, mais comment ça va être? Vous n'allez pas le trouver dans le catéchisme, parce que le Seigneur ne nous a pas révélé que cela. Donc il y a des questions auxquelles on répond dans le catéchisme, puis il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Voilà, alors donc, et puis alors intégrale, alors elle n'est pas improvisée, oui, c'est pas marqué là, mais elle n'est pas improvisée ou occasionnelle. Occasionnelle, c'est une conférence, c'est occasionnel. Tiens, on va faire une conférence sur Saint-Jean pendant le carême. Bon, très bien, ça c'est occasionnel. Mais la catéchèse, la vraie catéchèse, elle est intégrale, elle n'est pas improvisée, elle se pense. C'est pour ça qu'il y a des manuels. On ne peut pas arriver comme ça en disant tiens, je vais faire un petit truc là sur un truc qui m'intéresse aujourd'hui. Non. Donc elle est organique, elle est organisée, et puis elle est intégrale, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à toutes les composantes de la vie chrétienne, pour transformer le vieil homme en homme nouveau. Non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps et le cœur. La catéchèse, elle s'adresse à toutes les dimensions. C'est pour ça qu'on fait aussi, je vois comment vous faites pour faire jouer les enfants, pour les faire dessiner, pour les faire bouger dans leur corps. Bon, c'est très bien. Moi, je suis absolument incapable de faire ça. Puis en plus, j'aime pas lever les bras. Et vous savez, quand on fait faire des petits exercices, alors il faut sauter et tout. Moi, je me sens comme un imbécile comme ça. Bon. Mais je reconnais, je vois les enfants, la joie des enfants et combien facilement, vous voyez, ils se prêtent à des mouvements du corps, et je me dis, c'est beau que la catéchèse, elle s'adresse, vous voyez, à toute à leur nature humaine dans toutes ses composantes. Alors ensuite, un chapitre... pardon. Les critères pour l'annonce du message. Alors, c'est des gros mots, hein, c'est des gros mots, mais je trouve que c'est très très... J'ai été heureux de voir ça. J'ai été heureux de voir ça. Donc, je vous l'ai mis aussi, les critères pour l'annonce du message. Alors, c'est-à-dire quelques critères en disant, tiens, est-ce que ça c'est dans ma catéchèse ou est-ce que ça l'est pas? Parce que je me doute bien que les supports que vous avez, les supports catéchétiques, c'est indispensable, mais pour moi, c'est vous qui êtes les plus importants dans la catéchèse. Parce que les supports, vous les utilisez de manière personnelle, et c'est normal. Et donc, c'est pas le support qui fait la catéchèse, c'est la catéchiste ou le catéchiste. Alors, il y a des choses... en plus, il y a des choses avec lesquelles on est plus à l'aise. Et donc, je trouve que c'est des bons critères pour dire, tiens, est-ce qu'il y a ça ou est-ce qu'il n'y a pas ça? Alors, le premier critère, c'est la catéchèse doit être trinitaire et christologique. Alors, vous me direz, ben oui, parce qu'en fait, l'originalité du christianisme, si je peux dire, le cœur de la foi, c'est que Dieu est trois personnes, que Dieu est Trinité. Il est communion des trois personnes divines. Et le Christ nous conduit au Père dans l'Esprit Saint. Alors, vous voyez, la christologie, ça veut dire, est-ce que je parle de la Trinité et est-ce que je suis tout à fait au clair sur le fait que c'est Jésus qui nous fait entrer dans la vie trinitaire, dans la vie divine. Et que, en fait, c'est en me mettant à la suite de Jésus dans son humanité que nous allons au Père dans l'Esprit Saint. Alors, on en reparlera tout à l'heure à l'homélie, mais le fond de la foi, c'est que nous mettons à la suite de Jésus pour entrer justement dans la vie divine, dans la vie trinitaire. J'étais vraiment frappé, moi, de voir quand j'étais, avant de devenir évêque, j'étais curé, mais responsable de l'aumônerie aussi, alors je préparais les cinquièmes à leur profession de foi. Ça faisait 5 ans qu'ils faisaient du caté, ils étaient incapables de dire le credo sans un papier. Et quand on les interrogeait sur les articles du credo, c'était...
40, ils arrivaient à dire un tout petit peu, mais à 40, il fallait vraiment les pousser, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a, comment on fait qu'on n'y arrive pas, quoi. J'étais dans une ville où il y avait 25% de juifs. Et donc, tous ces jeunes avaient des amis juifs. Parce qu'à l'école, voilà, c'était à l'aumônerie, j'avais les jeunes du public. Et on sentait les jeunes juifs beaucoup plus à l'aise dans leur foi. Beaucoup plus enfin, je ne sais pas comment ils faisaient, hein, mais ils arrivaient à dire leur foi en Dieu de manière. Nous, notre problème, vous voyez, c'est arriver à leur faire dire la foi. Parce qu'ils intègrent des choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas dit. C'est dit. Comment c'est intégré, mais nous, ce qu'on a du mal à faire, c'est leur faire redire la foi. Alors, quand on les interroge, c'est pas qu'ils ne savent pas, parce que quand on leur dit mais ça, on ne vous l'a pas dit, ah ben oui, on nous l'a dit. Que Dieu est Trinité, oui, on nous l'a dit. Mais ils n'arrivent pas à dire à un copain, Dieu est Trinité, Dieu est 3 personnes, comment faire? Et donc c'est vraiment une question pour moi. Et donc, en tout cas, vous voyez, est-ce que dans ma catéchèse, l'enfant il a compris que Dieu est 3 personnes? On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'il n'est qu'un seul Dieu. Je vous ai dit hein, qu'au Moyen-Orient, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et du Dieu un. Parce que face aux musulmans, dans le Moyen-Orient, le signe de croix se le fait comme ça pour dire oui, on croit, on n'a pas 3 dieux, on a 3 personnes, mais un seul Dieu. Pour les musulmans, c'est très compliqué à comprendre. Mais nous, comment est-ce que c'est au cœur de notre catéchèse? Est-ce qu'on arrive à le dire? Alors, ça peut être un peu obscur pour nous, c'est pas très simple hein, d'expliquer. Mais on peut au moins l'annoncer. Et puis Jésus, hein, c'est la personne de Jésus, christologique. Ensuite, la catéchèse va être historico-salvifique. Alors, vous voyez, il y a histoire et puis il y a salut. Hein. Ça veut dire que salvifique, c'est le salut. Ça veut dire que le salut nous a été donné dans une histoire. C'est l'histoire sainte, l'histoire du peuple de Dieu. Et l'histoire du peuple saint, eh bien, c'est une histoire de salut. Dieu nous a parlé de notre histoire. Et vous voyez, c'est l'histoire de Dieu qui veut se faire connaître aux hommes et qui prend un petit peuple, le moindre de tous les peuples, comme il dit, hein, pour nous dit saint Irénée, pour habituer l'humanité à parler avec Dieu. Là, c'est très beau, le saint Irénée. Il dit, à travers le peuple hébreu, il est venu habituer l'humanité à entendre la parole de Dieu. Et puis, cette révélation progressive, hein, avec toutes les étapes, avec les résistances du peuple de Dieu, et puis ses consentements à Dieu. Je vais faire bientôt un petit week-end sur le combat spirituel, et je regardais encore l'Exode, enfin vous voyez, la traversée du désert, et c'est très intéressant de voir comment, dans la traversée du désert, il y a une sorte d'entrelacement entre les récriminations du peuple et puis le Dieu qui donne ses dons. Ah ben on a faim, bon, il donne la manne. On a soif, il donne de l'eau. On veut de la viande, il donne des cailles. Oui, et puis il donne la loi, et puis il donne en fait sa grâce, puis il vient demeurer au milieu de son peuple dans l'arche d'alliance. En fait, il y a un peuple qui avance, qui est content d'être libéré, hein, mais qui récrimine, qui voudrait revenir en arrière. Puis il y a Dieu qui le bénit, puis parfois qui le châtie, hein, parce que. Et puis alors, il y a Moïse qui dit arrête, parce que les Égyptiens vont se moquer de nous si tu anéantis ce peuple au désert, ils vont bien rire, hein, donc vous ne quitterez pas de toi, etc. C'est une histoire vraiment tellement humaine, mais le peuple avance, vous voyez, dans sa connaissance de Dieu. Et ça, c'est une histoire. Nous, vous voyez, on croit, mais dans un salut qui s'est enraciné dans une histoire, et ensuite qui continue cette histoire sainte, avec les hauts et les bas de la vie de l'Église, avec la fidélité de Dieu, avec les saints qui arrivent comme pour nous montrer que Dieu est là et que la grâce agit encore, et qu'il est possible de répondre aux appels de Dieu dans ce lieu-là et dans cette époque-là. Et donc, voilà, c'est une histoire. Est-ce que les enfants comprennent? J'étais très frappé de voir que, là aussi, quand vous interrogez les enfants,
c'est pas sûr que tous mettent Moïse avant Jésus. C'est pas sûr que tous mettent Abraham avant Moïse. Il y a des repères chronologiques alors, qui commencent à voir quand c'est CE1. Avant, c'est compliqué, les repères chronologiques. Mais comment ils voient qu'il y a une histoire, qu'il y a un développement, parce que ensuite, si jamais ils mettent Moïse après Jésus, vous voyez, ça veut dire que la loi au Sinaï, c'est après Jésus. Enfin, vous voyez le micmac. Non, nous, notre foi, elle arrive dans une histoire, dans un développement, à travers des siècles. Et puis, on voit aussi comment Dieu prend le temps avec nous, dans la patience de Dieu, la pédagogie de Dieu. Et nous avons notre histoire sainte aussi. Nous avons notre propre histoire sainte. Avec nos périodes de traversée de la mer Rouge, nos périodes de murmure, les périodes où nous recevons la manne, vous voyez, les périodes où nous sommes, voilà, comme avec Moïse qui voit le Dieu vivant, quoi. Et puis les périodes où on ne va pas trop bien, quoi. Mais voilà. Et Dieu sauve. Jésus est Dieu sauve. Dieu qui vient sauver son peuple, son humanité. Avec ceci aussi le vrai que le salut, c'est une libération intérieure personnelle, mais c'est aussi une promotion humaine et une libération pour les sociétés. C'est-à-dire que le salut, il atteint toutes les dimensions de la vie humaine, y compris la vie sociale. L'évangile, il ne s'adresse pas que à des personnes, il s'adresse aussi à une société. La justice, la paix, le droit. Ça fait aussi partie de l'annonce de l'évangile. Contrairement parfois à ce qu'on voudrait nous faire croire que c'est des affaires purement privées. Non, nous pensons que l'évangile s'adresse à toute l'humanité et ça n'est pas seulement un message purement privé, c'est un message qui concerne la vie sociale. Alors évidemment, la plupart de... en ce moment, on est sensibilisé à la question, hein, avec la loi sur le séparatisme, mais justement, nous, on annonce un évangile qui doit aussi imprégner les structures sociales. Non pas dans le sens justement d'un séparatisme, mais dans le sens, vous voyez, d'une imprégnation de la justice, de la paix, de l'égalité, de la bienveillance entre les hommes, du droit, de la miséricorde. La catéchèse proclame la primauté de la grâce et la beauté du message évangélique. Eh bien, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit. Est-ce que, vous voyez, la grâce, ça veut dire la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Il peut y avoir une catéchèse où on dit, par exemple, bon, bah, les enfants, voilà, on ferait partager pendant le carême, donc on va mettre de l'argent de côté, et puis on va essayer de faire tous un effort dans notre famille, quel effort tu pourrais faire, etc. On peut avoir une catéchèse qui soit très volontariste, hein, où finalement bah, le salut il dépend des efforts que nous faisons. Or, c'est normal de faire des efforts, mais il faut d'abord, vous voyez, que ça soit appuyé par un appel de Dieu. Si jamais je peux faire une œuvre bonne, c'est parce que j'ai la grâce de Dieu avec moi. Sinon, on devient pélagien. Le pélagianisme, c'était une doctrine qui disait que, au fond, l'homme est quand même bon. Hein, le péché originel ne l'atteint pas. Et il peut faire le bien par lui-même. Donc on n'a pas tellement besoin de la grâce. Alors il y a des moines, bon, bah, c'est ceux, oui, qui en font un peu plus. Alors eux, ils ont besoin de la grâce pour en faire un peu plus. Mais le commun des mortels, il peut se débrouiller sans. Ça a été une hérésie, justement, de s'appuyer sur l'effort humain et puis sur la grâce de Dieu, sur le salut qui est donné. Et donc nous disons, bah, là, vous voyez, la catéchèse proclame la primauté de la grâce, ça veut dire que si je peux faire des belles choses, je les fais remonter à Dieu, parce que c'est l'Esprit Saint qui travaille en moi. Tout ce que je fais de bien, de beau, de grand, c'est l'Esprit Saint, et j'en remercie le Seigneur. L'action de grâce, vous voyez, c'est dire au Seigneur, j'ai pu aider quelqu'un aujourd'hui, mais c'est vraiment grâce à toi. Je m'en suis sorti, j'ai témoigné, mais c'est parce que tu habites en moi. Seigneur, je voudrais faire cette œuvre, je voudrais réussir mon carême, mais je voudrais vraiment que ça soit en m'appuyant sur toi. Sinon, on fait des belles choses, mais qui nous plaisent, nous, et qui ne viennent pas forcément de Dieu.
Et donc, comment, vous voyez, la grâce est présente dans notre catéchèse. On dit, ben, tu t'appuies, demande au Seigneur. Tu l'as demandé au Seigneur, ça? J'aime bien les confirmants, ils m'avouent souvent ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Sur leurs lettres, alors ils me disent, je veux être infirmière, je veux être coiffeuse, je veux être ingénieur, je veux partir aux États-Unis, etc. Bon. Et alors, moi je leur dis, bah oui, vous avez raison, tout ça. Un confirmant, il se demande si ce désir, il correspond à la volonté de Dieu. Et puis ensuite, il dit, Seigneur, voilà, comment est-ce que je vais être chrétien dans ce métier-là? Comment est-ce que l'évangile, je vais vivre en étant coiffeuse, en étant boulanger, en étant avocat, en étant médecin, en étant tous les métiers qu'ils veulent faire. Et c'est la grâce de Dieu, comment elle entre dans ce schéma-là. Ou bien tu bâtis ta vie tout seul, mais ça veut dire que tu n'as pas besoin de salut en fait. Et puis la beauté du message évangélique. Pourquoi la beauté? Parce que la beauté, c'est ce qui nous attire, pas de manière cérébrale, mais qui nous ravit, qui prend le fond de notre être et qui nous élève vers l'invisible. Par exemple, vous allez faire de la catéchèse, c'est bien, mais qu'est-ce qui va toucher le cœur d'un enfant? C'est un CD que vous allez mettre avec un beau chant. Et là, il va se sentir comme ravi, ça va toucher son cœur. Il va comprendre voilà, ce qu'il y a. Ou bien, comme cet homme, vous voyez, qui voit les cathédrales et que ça amène à Dieu. L'apostolat de la beauté. La catéchèse se fait, je vais m'arrêter là ensuite, la catéchèse se fait dans l'Église, c'est-à-dire qu'elle initie au mystère de la communion dans l'Église. Alors est-ce que ces enfants-là, ils sont intégrés dans l'Église? Ils comprennent que la foi, elle se transmet dans l'Église. Et la catéchèse obéit aux critères de l'unité et de l'intégrité de la foi. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure en évitant des présentations partielles ou bien non conformes à la tradition. Vous savez ce que c'est la gnose, hein? La gnose, c'est apparu très vite, même à l'époque des écrits johanniques. La gnose, c'était un savoir, la gnosis, c'est un savoir. Vous aviez des gens qui avaient au fond... qui considéraient que les enseignements de Jésus, bon, c'était pas ça l'important, c'est qu'eux, ils allaient avoir une sorte de connaissance intérieure de Dieu et qu'ils allaient être en relation avec lui. Donc ils avaient fait, et puis alors c'était quelques initiés. C'est pour ça que Saint Jean, alors que vous regardez les épîtres de Saint Jean, c'est vraiment construit autour de ce problème-là. C'est, tu écoutes les commandements de Jésus, c'est-à-dire ses enseignements, tu passes par Jésus pour aller à Dieu. C'est pas une connaissance particulière que tu aurais directe, mais tu passes par Jésus qui est venu nous sauver, qui est vraiment le médiateur. Et puis, ta foi, elle doit se reconnaître dans les actes. Donc tu dois confesser Jésus-Christ et tu dois agir dans la charité. Parce que une foi toute cérébrale, évidemment, elle ne pense pas à la charité. Et la vérification d'une foi enracinée en Jésus-Christ, c'est la charité au quotidien. Dieu est amour. C'est ça qui fait venir, vous voyez, c'est la plus belle phrase de l'Évangile, c'est Dieu est amour. Ben, Jean, il le dit justement dans ses épîtres. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Bon, j'avais encore des pages, mais peut-être pour la prochaine fois, ou bien pour une autre fois. En tout cas, il y avait un petit mot sur les catéchistes aussi. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être vous envoyer. Hein. Il y avait un petit truc sur les catéchistes, mais j'avais pris pour la fin. On va s'arrêter, et puis voilà, si ça vous intéresse, relisez, regardez chapitre par chapitre, ou un petit chapitre de temps en temps, parce que je pense que ça nous, je ne sais pas si ça vous a aidé, mais vous voyez, alors il y avait l'étage de la catéchèse, il y avait la catéchèse à l'époque moderne ou contemporaine. Vous verrez que ça, c'est la première fois que je vois ça, c'est la catéchèse en milieu urbain, c'est quoi? La catéchèse en milieu rural. La catéchèse par rapport aux cultures locales et traditionnelles, la piété populaire, les nouveaux mouvements religieux, la catéchèse et la culture numérique. Bon. Il y a un chapitre très intéressant sur la culture numérique, hein, qui est la culture des jeunes, dans lesquels ils sont nés. Le numérique et leur langue
native, leur langue maternelle, alors que nous, c'est une langue apprise. Vous voyez, donc, oui, on se débrouille sur Internet, on se débrouille plus ou moins, bon, comme on peut, là. Mais eux, comme ça, quoi. Et je me rappelle encore pendant le confinement, là, je m'arrête là, il y avait à la cathédrale, donc on a fait quelques messes, vous savez, on a fait des messes en vidéo, et puis le père Jean Gabriel, qui est quand même le plus jeune, qui est un peu doué en informatique, là, il me dit, bah oui, mais on va pouvoir retransmettre dans la cathédrale parce qu'il faut un gros fil, on ne va pas le faire traverser la rue, donc on va célébrer dans la chapelle des Sœurs, on fait ça très bien, c'était formidable. Voilà, et on n'a pas pu résoudre ce problème de retransmettre dans la cathédrale. Et puis ensuite, quand on a levé le confinement et qu'il a fallu faire la messe chrismale et puis la messe des confirmations d'adultes, et il y a deux jeunes là de 15-16 ans qui sont arrivés avec deux tablettes, pouf, ils nous ont mis dans la cathédrale, ils nous ont mis la connexion à la cathédrale en 5 minutes. Ben oui, mais il fallait acheter ce petit truc à 20 €, puis il faut mettre un modem machin, puis une antenne, et puis alors je dis, mais comment t'as appris ça? Ben, je sais pas, oui, avec sa tablette, il a tapoté sur sa tablette, moi j'y serais encore si je vais essayer, quoi. Et donc, vous voyez, c'est des digital natives, c'est-à-dire ils sont nés avec ça, et puis tout est... Ils n'ont pas besoin d'apprendre, ils cherchent et ils trouvent. Voilà. Nous, on cherche et on ne trouve pas. Voilà, c'est la grande différence. Voilà. Merci.